Manipura Chakra est un sujet très abordé aujourd'hui, surtout en lien avec notre force digestive, Pitta Dosha dans l'Ayurveda, les colères, l'égoïsme. Mais je voulais parler dans cette vidéo de la puissance que a ce centre énergétique une fois qu'il est purifié. Je prends juste quelques instants pour vous montrer les fiches de Yoga Ayurveda, la collection Je pratique avec toutes les caractéristiques des chakras et les remèdes que vous pouvez étudier, mais je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de ce que vous ne trouvez pas sur les fiches. Déjà, Manipura, il y a deux mots, Mani et Puri. Mani, vous connaissez certainement le mantra Om Mani Padme Hum, bouddhiste, qui veut dire dans le centre de la fleur de lotus de mon cœur se trouve un diamant, un joyau, Mani, diamant ou joyau. Et dans notre système des chakras, si on compte seulement les 5, sans les chakras supérieurs, ce joyau il se retrouve dans le ventre, dans le troisième. Parce que si on prend le corps, le centre du corps de 5 chakras, c'est le troisième. Si on prend les 7 chakras avec les chakras de la conscience, Agnya Sahasrara, c'est le cœur. Donc, Puri, ça signifie tout simplement cité ou ville, lieu de résidence. Je voulais, pour décrire cette puissance que nous possédons dans Manipura purifié, vous raconter l'histoire de mythologie, de la cosmogonie védique, plétopuranique, avant que la création s'est manifestée, tout était dans la forme d'unité. Et cette unité, dans les textes, est représentée par Vishnu Narayana. Vishnu allongé sur son serpent, Ananta. Vous connaissez certainement la posture Anantasana quand on est allongé sur le côté. Donc, c'est un hommage à ce serpent. Son nom aussi, c'est Adishesha. Donc, Vishnu allongé sur Ananta. Et ça représente la durée, la permanence, quelque chose qui persiste. Et du nombril, pas du cœur, du nombril de Vishnu naît la fleur de lotus. Et quand elle s'ouvre, s'y dresse Brahma. Ne pas confondre avec Brahman. Brahman, c'est l'état de au-delà, la source de tout. Et donc Brahman, et Brahma ici, il est considéré comme l'architecte de l'univers. L'énergie de création, c'est vraiment l'image de notre Manipura. Quand on parle de Manipura, on peut aussi se rappeler du fait que dans notre ventre, dans le ventre de notre mère, quand nous sommes bébés encore pas nés, nous sommes liés à la maman par le cordon ombilical. Et nous recevons toute la nutrition physiologique, mais aussi le réconfort et le prana de la mère, qui vient de la mère, par ce cordon. Et quand nous venons dans ce monde, ce cordon physique, cordon ombilical est coupé, mais énergétique, il continue à être toujours disponible. Donc nous sommes connectés toute la vie, si on le souhaite, à l'univers. Et plus nous travaillons cette zone de Manipura, avec des techniques posturales, respiratoires, avec les visualisations plus ou moins grossières ou subtiles, plus on peut se connecter et recevoir le prana dans le ventre et le distribuer partout dans le corps énergétique et physique. Manipura est aussi lié au mental, à notre envie parfois d'apprendre à dévorer pas seulement la nourriture, mais aussi à dévorer l'information, les images. Donc, regardez si ça vous parle. Hatha Yoga Pradipika parle de Manipura comme de lieu si important
en donnant l'exemple dans le descriptif de Mayurasana, la posture du pont, en disant que celui qui fait Mayurasana régulièrement a la capacité de digérer les poisons. Donc, vous voyez, peut-être vous connaissez la posture du pont. J'ai fait un tutoriel sur YTV sur Mayurasana. On l'avait abordé dans la semaine 19 du marathon Je pratique de 40 semaines. C'est quand on se met sur les coudes, le poids tout porté, avec les jambes relevées, tout le poids est porté sur les bras. Les coudes sont enserrés dans le ventre, donc c'est une forte stimulation du ventre. Comment concrètement, justement en parlant de la posture, comment concrètement rendre Manipura sattvique? C'est la question qu'on me pose beaucoup. Il y a plein de remèdes, plein de séquences et de techniques, mais globalement, c'est l'alternance de l'effort et du repos. Parce que très souvent, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Et quand je dis l'effort ou le repos, ça sous-entend et physique et plus subtil, énergétique, émotionnel, mental. Soit on n'est pas du tout dans l'effort, on est dans l'absence de l'effort. Et là, c'est le tamas, l'énergie ne circule pas, ça stagne. Quand on ne fait pas ni d'exercice, ni de posture qui nous sont désagréables, les équilibres sur les bras ou juste les torsions puissantes ou juste les flexions arrière un peu fortes. Bon, il faut tout faire avec un enseignant, avec une préparation. Mais donc, quand on évite cet effort ou le travail abdominal, genre Navasana, posture du bateau, donc quand on évite cet effort au niveau physique ou bien au niveau plus subtil, par exemple l'absence de volonté, de détermination, l'absence de l'action, ça c'est l'absence de l'effort. Donc soit on n'est pas dans l'effort, on est dans relaxation, soit on est trop dans l'effort, justement, tout ce que je viens de dire, c'est avec la double, triple force, et c'est pas équilibré non plus. Donc là, on est à fond dans le rajas, et parfois ce rajas, il peut nous brûler, justement à provoquer ce feu trop important qui nous donne la faim, qui nous donne envie de trop apprendre, ou trop voir, trop expérimenter. Donc, essayez dans votre vie, aussi bien que dans votre pratique du tapis, de hatha, de équilibrer aussi bien avec le postural qu'avec la respiration. Pareil, quand on fait les respirations forcées, beaucoup avec les Bhastrika abdominaux, il faut toujours compenser par des rétentions, par Uddiyana Bandha qu'on fait durer tout en restant bien détendu et tranquille. Donc, voyez ce que vous pouvez faire tout en gardant ce rythme d'alternance d'effort et de relaxation au niveau du ventre et au niveau de tous les domaines qui sont liés à Manipura. C'est une arme magique. Je vous souhaite de purifier votre Manipura, d'être créatif, d'être enthousiaste, d'amener les gens à vous suivre sans en profiter pour les utiliser à votre avantage, mais de allumer les gens, de les inspirer, de partager cette force du feu et d'être au service à ce monde de meilleure manière. C'était Maitri et Yoga Ayurveda. Namaste.